Bonjour à vous tous, je suis Thaïs Baller. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne YouTube avec cet épisode 1 où nous allons nous intéresser à l'enfance, à la jeunesse dans un sens plus large et à l'éducation surtout. C'est un sujet qui nous préoccupe tous et moi en tant que mère de 4 enfants, c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Car avec la France unie, nous voulons mettre tous les moyens possibles pour encadrer notre jeunesse qui tend vers la décadence. On a tous fait le constat, en tant qu'adultes, que c'était mieux avant. Bien sûr, c'est une parole que certains n'aiment pas entendre, mais il faut se rendre à l'évidence. C'était beaucoup mieux avant. La jeunesse représente l'avenir du pays. Ce sont les futurs citoyens de ce pays. Et c'est pour ça qu'il faut mettre tout en œuvre pour encadrer, pour rattraper cette jeunesse qui est en train de tomber dans la décadence. Nous ne sommes pas dans la langue de bois. Nous parlons franchement avec des réalités qui sont devant nous. Nous avons pu voir différents faits divers qui nous ont tous alertés, notamment avec la mort de Samuel Paty, de Dominique Bernard. C'est très grave. Et je ne parle même pas des profs qui se font menacer à l'heure actuelle, menacés de mort, parce qu'ils ont une parole maladroite ou parce qu'ils ont abordé des faits de société, ils ont parlé de religion ou autre, des sujets qui sont très sensibles et que beaucoup de professeurs ont peur d'aborder en classe. Et ça, ce n'est pas normal. En 2024, ce n'est pas normal. Nous avons une jeunesse qui ne craint plus l'autorité, que ce soit l'autorité des professeurs, des adultes, des parents, notamment de la police. Donc c'est qu'il y a un problème. Et personne, à l'heure actuelle, arrive à identifier les causes. Certains parlent des réseaux sociaux, d'autres parlent du laxisme de la justice, du laxisme des parents, mais bien sûr, tout est lié. Maintenant, avec la France unie, l'objectif, c'est de résoudre, de trouver des solutions pour ces problèmes de société qui est en train de gangréner la jeunesse, une jeunesse tout entière. Parce que là, on ne vise pas seulement les quartiers populaires, ni les zones rurales ou les zones urbaines. Ça touche toute la jeunesse. Donc ça, c'est un véritable fléau qu'il faut stopper le plus rapidement possible. Je vais parler de l'uniforme. Moi, personnellement, je suis favorable à l'uniforme pour gommer toutes les inégalités. Parce qu'il n'est pas normal que des jeunes qui vont à l'école s'attardent sur leur apparence physique. L'école, c'est un lieu d'apprentissage avant tout. Et c'est aussi un lieu de sociabilisation. C'est là où on fait les premières rencontres. C'est là où on rencontre les personnes avec qui nous allons faire un bout de chemin. Donc c'est vrai que ce n'est pas anodin. Mais le problème, c'est qu'on a trop misé sur l'apparence. Et nos enfants en ont conscience. C'est pour cela que tous les parents ont le stress à la rentrée scolaire de devoir acheter certaines marques pour que nos enfants se fondent un peu dans la masse, pour ne pas qu'ils soient moqués ou discriminés. Et ça, c'est un véritable stress pour tous les parents à la rentrée. Et ce n'est pas normal. C'est devenu un commerce, la rentrée scolaire, pour toutes les différentes marques, qui n'hésitent pas à gonfler leurs prix. Parce qu'ils savent qu'ils ont une forte clientèle durant ces moments-là, et ce qu'ils cherchent, c'est avant tout le profit. Il y a des parents qui tombent dans le piège, parce qu'ils aussi n'ont pas le choix, et il y a des parents aussi qui sont un peu réfractaires, et qui arrivent aussi à mettre des limites. Mais après, c'est l'enfant qui en pâtit. C'est ça, et c'est malheureux. Parce que l'enfant, il va être exposé aux moqueries et il va subir du harcèlement. Et donc, c'est pas le but des parents non plus. C'est pour ça que pour nous, l'uniforme, c'est la meilleure alternative pour gommer toutes les inégalités. On n'a pas besoin de savoir, par rapport à votre accoutrement, si vous êtes issu d'une famille riche ou d'une famille plus modeste. Et pour nous, l'école, c'est le lieu essentiel pour former ces futurs citoyens, pour ne pas qu'ils tombent dans le jeu de la discrimination dès le plus jeune âge. Donc l'uniforme, pour nous, devra être généralisé, parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont adopté l'uniforme scolaire, et ça se passe très très bien, notamment dans les départements d'outre-mer, où ça se passe depuis des décennies, depuis des siècles comme cela, et il n'y a pas de problème particulièrement.
Le but, ce n'est pas de gommer la liberté. Non, c'est de pouvoir dire à ces enfants qu'ils sont tous pareils, qu'ils sont tous humains, malgré leurs différences. Et la différence, elle doit être vue comme une richesse, mais pas comme une tare. Pour nous, l'uniforme, c'est donc la meilleure alternative. Il n'y a pas de débat là-dessus. Dites-moi vous ce que vous en pensez. On y a réfléchi beaucoup, et pour nous, l'uniforme, c'est très important. Maintenant, vous allez me dire comment on finance l'uniforme, parce que bien sûr, ça a un coût. On a pensé à financer l'uniforme avec la prime de rentrée scolaire que l'on octroie à 3 millions de parents, 3 millions d'allocataires en France. Donc, cette prime de rentrée scolaire doit forcément servir à financer l'uniforme de vos enfants, de nos enfants. Parce qu'on voit que chaque année, il y a des polémiques concernant cette prime. Parce que certains parents, je parle bien sûr d'une minorité de parents, détournent cet argent à des fins personnelles. Et ça, c'est malheureux. Ça existe bien sûr, mais ce n'est pas tous les parents. Voilà, il ne faut pas généraliser non plus. Donc, cet argent permettra de financer une partie des uniformes scolaires. Mais il faut aussi mettre les parents à contribution, bien sûr, parce que ce sera beaucoup moins cher de financer un uniforme que de financer une paire de baskets Nike, par exemple. Donc voilà, il faut revenir quand même à la raison. Donc pour nous, c'est important, on a trouvé le moyen de financement et j'aimerais que les collectivités territoriales puissent avoir leur propre uniforme. Et ça relancerait un sentiment d'appartenance à ces jeunes en se disant qu'ils font tous partie de la même région, du même département. Ou, voilà, ça créerait vraiment un lien social fort en fait. Ce serait génial. Maintenant, venons aux professeurs. Parce que les professeurs, c'est quand même le pilier de l'école. Sans professeur, il n'y a pas d'école. Et on voit que la profession est en train de mourir peu à peu. Il y a un délitement de la profession de professeur. Et ça, c'est dramatique. Parce que c'est une profession qui n'est plus attractive, comme auparavant. Il y a beaucoup de professeurs qui démissionnent. Bien sûr, ils ont un problème d'autorité envers certains élèves. Ils ont un manque de moyens pour exercer correctement leur profession. Et aussi, ils souffrent, bien sûr, du salaire qui est trop bas. Parce que, s'il faut se le dire, le salaire est trop bas. Ce n'est pas un emploi assez attractif. Il y a beaucoup de jeunes qui font des concours pour devenir professeurs des écoles, mais qui abandonnent aussitôt. Et on l'a vu avec les derniers chiffres en 2022. Il y a eu des abandons de postes massifs. Les professeurs, les maîtresses d'école, c'est le pilier de l'enseignement. C'est un pilier qu'il ne faut pas négliger. Si on renverse un pilier, c'est toute l'institution scolaire qui tombe. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. De plus, le président Macron a noté quelque chose d'essentiel par rapport au domaine artistique enseigné à l'école. Parce que l'école française souffre d'un manque cruel d'enseignement artistique. Et ça, nous le voyons chaque année. On ne met pas assez l'accent sur tout ce qui est périscolaire, ce que l'on apprend dans le temps périscolaire, aussi bien les arts plastiques, aussi bien la musique, le sport, le théâtre, et on devrait mettre l'accent là-dessus. Parce que la France, c'est quand même un pays avec une histoire, une culture assez forte, qui doit être propagée pour le rayonnement de la France. Mais nous voyons que, malheureusement, on minimise cet aspect artistique. Ça permet d'éveiller les sens de nos enfants, de se découvrir aussi des talents qu'il ne faut pas négliger. Parce que tous nos enfants ne sont pas faits pour être des ingénieurs, ni des médecins. Ils sont peut-être faits aussi pour être des artistes. Pourquoi pas? C'est un domaine à ne pas négliger. Et on devrait mettre l'accent là-dessus. Nous avons des vacances très longues et surtout un temps scolaire qui est aussi très long. Les enfants font des journées de 8 heures qui sont semblables à des journées de 8 heures d'un adulte. Nos enfants arrivent à la maison avec une tête chargée et ils n'ont pas envie de se replonger dans les bouquins.
Donc c'est des journées qui sont très longues et on devrait mettre ce temps-là à contribution pour apprendre autre chose. Et nous aimerions avoir un emploi du temps qui soit plutôt raccourci de 8 heures aux environs de 14 heures pour l'apprentissage scolaire et de 14 heures à 16h30 pour l'apprentissage artistique et sportif. Pour nous, c'est très bien comme ça. Ce serait très bien. Ça se fait déjà dans d'autres pays. Donc pourquoi pas essayer? J'ai vu que le Rassemblement national voulait supprimer l'apprentissage de langues étrangères. Et ça, je trouve ça dramatique. Qu'est-ce que Marine Le Pen a contre l'enseignement de l'espagnol à l'école primaire? Les experts le disent, que avoir une langue maternelle en plus du français facilite l'apprentissage des langues étrangères. Donc c'est une richesse pour nous en tant que Français, que nos enfants puissent apprendre d'autres langues. Ce n'est pas handicapant, c'est plutôt enrichissant. Donc, il ne faut pas minimiser l'apprentissage de langues étrangères. C'est très très important. En parlant aussi d'apprentissage des langues, nous aimerions aussi en France mettre l'accent sur l'apprentissage des langues régionales, comme par exemple le breton, le catalan, le basque, le franc-comtois, le picard, le normand, etc. etc. C'est des langues qui sont en train de mourir et qu'il faut sauver dans notre patrimoine. C'est essentiel. Donc bien sûr, le champ d'intervention dans le milieu de la jeunesse est très très vaste. Il est très très vaste. Mais nous allons nous atteler à la tâche. Par rapport à tout ce que j'ai évoqué avec vous, je vais aussi parler des réseaux sociaux. Mais je pense que je ferai une vidéo plus approfondie pour parler des réseaux sociaux. Parce que c'est devenu quelque chose qui est très nocif pour nos enfants. Et nos enfants de moins de 13 ans, de moins de 16 ans même, n'ont pas besoin de réseaux sociaux. Ils n'en ont pas besoin. Donc il faut vraiment que l'État puisse légiférer pour suspendre l'inscription de nos enfants sur ces plateformes qui encouragent le harcèlement, qui encouragent les complexes. Donc vraiment, notre jeunesse n'a pas besoin de ça. Voilà pour clore ce chapitre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à apporter aussi vos idées, parce que nous avons besoin d'écouter tous les Français. Nous ne sommes pas là pour minimiser une opinion ou une autre, mais nous sommes à l'écoute. Merci à vous tous et à très très bientôt pour d'autres thématiques. Merci à vous.